لا التريلات لسه احنا بنحمل حاجه مش كده. Après le match face au Zimbabwe? Jonathan a eu une entorse, donc vous savez, pour se remettre d'une entorse, il faut minimum 15 jours. On a fait les examens, donc le diagnostic approfondi sera donné dans 10 jours. Donc là, Jonathan va repartir dans son club. Il va être suivi là-bas et puis on aura le diagnostic final à partir d'Anvers. Donc on peut dire que pour cette compétition, c'est fini pour Jonathan Bolingui? On le craint malheureusement. Merci à vous. Vous effectuez les déplacements aujourd'hui pour justement être reçu dimanche par Madagascar. Un adversaire surprise en tout cas. Hein. Depuis le début de la compétition, on n'attendait pas qu'il puisse terminer en première position. Et c'est arrivé. Et c'est maintenant la RDC qui va l'affronter en 8e de finale. Comment justement voyez-vous cet adversaire? Est-ce que le tirage finalement pour la 3e place a été bon pour la RDC? Encore une fois, le tirage, je dis toujours que le tirage n'est bon qu'après avoir fait les matchs. Avant, ça reste un adversaire. Tout le monde est en train de minimiser cette équipe malgache. Vous trouvez que c'est une surprise, mais au vu de son parcours, c'est pas du tout une surprise. Ils se sont brillamment qualifiés pour venir à la CAN et ils continuent à démontrer leur solidité et pour l'instant ils sont invaincus. Donc c'est pas une équipe surprise, c'est une équipe à prendre réellement au sérieux. Et voilà, ils ont mérité leur place et il faudra être très costaud pour aller les déloger. Donc pensez pas que ça va être un match facile, ça va être un match très costaud. Vous voyagez à Alexandrie sans Jonathan Bolingui, justement, qui doit répartir en Belgique pour se faire soigner. Est-ce qu'on peut dire que voilà, c'est fini pour lui, pour la compétition? Je crains que oui. Maintenant, les miracles, voilà, mais nous craignons que ce soit ça. Pour l'instant, le plus important pour nous, c'est qu'il se soigne le mieux possible. Nous allons rester à 22 et puis on va se souder encore plus pour lui faire honneur aussi. Madagascar, 3 matchs joués dans sa poule, 2 victoires et 1 match nul. Vous avez bien visualisé cette équipe malgache justement que vous allez rencontrer le dimanche prochain. Vous avez certainement décelé quelques points forts de cette équipe. Jusqu'à dimanche, enfin jusqu'au 7, on aura le temps de regarder tout ça. Pour l'instant, on a un gros problème de connexion dans notre ETEL qui fait qu'on n'arrive pas à télécharger et ça nous fait du travail supplémentaire inutile. Voilà, donc, mais on aura le temps de tout regarder. On a quand même déjà des informations. Mais avant le match, on pense pouvoir bien connaître cette équipe pour pouvoir donner les meilleurs renseignements à nos joueurs pour qu'ils ne puissent pas être surpris et pour qu'on puisse avoir tous les ingrédients pour pouvoir battre cette équipe. Vous arrivez à Alexandrie en début de soirée, donc aujourd'hui la séance d'entraînement est-elle maintenue? Oui, bien sûr. Et la suite? La suite, entraînement jusqu'au match. Donc chaque jour entraînement, à l'heure du match à 18h, puisqu'on va jouer à 18h. Donc on va s'entraîner tout le temps à 18h, passer en revue, regarder des vidéos et puis être fin prêt le 7 à 18h pour 90 minutes après et éventuellement même au pénalty battre cette équipe malgache. Les 22 joueurs restants sont-ils tous en très bon état mental, physique? Il le faut, sinon on ne peut pas aller loin, ça c'est clair. L'état physique, on l'a travaillé, on l'a bien travaillé à Marbella, on continue à l'entretenir. De ce côté-là, je crois qu'on a fait un gros travail qui se révèle payant. Et voilà, donc
il reste à peaufiner les détails. C'est ça qui fait la différence à ce niveau-là. Les détails, qu'il ne faut rien laisser au hasard. Donc à nous d'être vigilants pour ne rien laisser passer. Merci coach. Merci. Après le match face au Zimbabwe, Jonathan a eu une entorse, donc vous savez, pour se remettre d'une entorse, il faut minimum 15 jours. On a fait les examens, donc le diagnostic approfondi sera donné dans 10 jours. Donc là, Jonathan va repartir dans son club. Il va être suivi là-bas et puis on aura le diagnostic final à partir d'Anvers. donc on peut dire que pour cette compétition, c'est fini pour Jonathan Bolingui. On le craint malheureusement. Merci à vous. Vous effectuez les déplacements aujourd'hui pour justement être reçu dimanche par Madagascar. Un adversaire surprise en tout cas. Depuis le début de la compétition, on n'attendait pas qu'il puisse terminer en première position. Et c'est arrivé. Et c'est maintenant la RDC qui va l'affronter en 8e de finale. Comment justement voyez-vous cet adversaire? Est-ce que le tirage finalement pour la 3e place a été bon pour la RDC? Encore une fois, le tirage, je dis toujours que le tirage n'est bon qu'après avoir fait les matchs. Avant, ça reste un adversaire. Tout le monde est en train de minimiser cette équipe malgache. Vous trouvez que c'est une surprise, mais au vu de son parcours, ce n'est pas du tout une surprise. Ils se sont brillamment qualifiés pour venir à la CAN et ils continuent à démontrer leur solidité et pour l'instant ils sont invaincus. Donc ce n'est pas une équipe surprise, c'est une équipe à prendre réellement au sérieux. Et voilà, ils ont mérité leur place et il faudra être très costaud pour aller les déloger. Donc pensez pas que ça va être un match facile, ça va être un match très costaud. Vous voyagez à Alexandrie sans Jonathan Bolingui, justement, qui doit répartir en Belgique pour se faire soigner. Est-ce qu'on peut dire que voilà, c'est fini pour lui, pour la compétition? Je crains que oui. Maintenant, les miracles, voilà, mais nous craignons que ce soit ça. Pour l'instant, le plus important pour nous, c'est qu'il se soigne le mieux possible. Nous allons rester à 22 et puis on va se souder encore plus pour lui faire honneur aussi. Madagascar, 3 matchs joués dans sa poule, 2 victoires et 1 match nul. Vous avez bien visualisé cette équipe malgache justement que vous allez rencontrer le dimanche prochain. Vous avez certainement décelé quelques points forts de cette équipe. Jusqu'à dimanche, enfin jusqu'au 7, on aura le temps de regarder tout ça. Pour l'instant, on a un gros problème de connexion dans notre tel qui fait qu'on n'arrive pas à télécharger et ça nous fait du travail supplémentaire inutile. Voilà, donc, mais on aura le temps de tout regarder. On a quand même déjà des informations. Mais avant le match, on pense pouvoir bien connaître cette équipe pour pouvoir donner les meilleurs renseignements à nos joueurs pour qu'ils ne puissent pas être surpris et pour qu'on puisse avoir tous les ingrédients pour pouvoir battre cette équipe. Vous arrivez à Alexandrie en début de soirée, donc aujourd'hui la séance d'entraînement est-elle maintenue? Oui, bien sûr. Et la suite? La suite, entraînement jusqu'au match. Donc chaque jour entraînement, à l'heure du match à 18h, puisqu'on va jouer à 18h. Donc on va s'entraîner tout le temps à 18h, passer en revue, regarder des vidéos et puis être fin prêt le 7 à 18h pour 90 minutes après et éventuellement même au pénalty, battre cette équipe malgache. Les 22 joueurs restants sont-ils tous en très bon état mental, physique? Il le faut, sinon on ne peut pas aller loin, ça c'est clair. L'état physique, on l'a travaillé, on a bien travaillé à Marbella, on continue à l'entretenir. De ce côté-là, je crois qu'on a fait un gros travail qui se révèle payant. Et voilà, donc il reste à peaufiner les détails. C'est ça qui fait la différence à ce niveau-là. Les détails qu'il ne faut rien laisser au hasard. Donc à nous d'être vigilants pour ne rien laisser passer. Merci coach. Merci à vous. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. Joseph Kabila, une vie pour un empire. 4e président de la République démocratique du Congo et 17 ans passés au pouvoir. Pour y arriver, Joseph Kabila Kabange a incarné la stabilité et l'autorité.
Imprévisible, tacticien et fin stratège, Kabila ne laisse rien paraître. À travers Kabila, la RDC a trouvé quelqu'un qui lui ressemble et la défend. FCC, l'art de perdre la présidentielle pour tout diriger. Province, développement du Kasaï, Dieudonné PM, tout au côte, le profil idéal. Son objectif, faire du chef-lieu de la province, Chikapa, un puissant carrefour économique. Découverte, Janine Mabunda, une femme d'exception au perchoir de l'Assemblée nationale. Focus, Gaston Moussemena, l'homme et ses traces indélébiles. Politique, honorable Koulungu Douk, l'homme qui porte les espoirs d'un Kwango valorisé. Bailon Gaïbéné, le bourgmestre qui a relevé des grands défis. Géostratégie, RDC de plus en plus convoité. Institution, Jérôme Kitoko et la réforme de la Cour de cassation. Nation, Henri Thomas Lokondo, une liberté de pensée qui choque les idolâtres politiques. Interview, politique extérieure selon Jean-Pierre Alumba. Économie, Gopas, un éléphant blanc choyé par la RVA. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.